Tout comme d'ailleurs Gaspard Dangis qui n'arrive pas à accélérer devant. Bien, c'est David Thomin qui a pris l'avantage, qui se détache avec Fanatic Flash qui va peut-être réussir à remporter cette étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel en deuxième position. On vient avec qui? Avec peut-être Gaspard Dangis qui se relance finalement. Quel courage! Il repart. Nico Brola, il vient lancer son cheval à la corde de Björn Goop, mais il a le danger qui arrive maintenant avec Fanatic Flash, le cheval de Jean-Philippe Ravjo qui accélère. Il a eu le parcours sur mesure. Alexandre, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Non, Björn Goop tient bon. Il tient avec Nico Brola. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix Michel Toury, course d'attelé et seront 16 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 3, Unico Brolin. Le champion véloce. Ce cheval suédois est un champion de vitesse en Suède, a déjà devancé Kagan qui a très bien fait depuis son arrivée en France. Il vient de faire sensation pour sa première sortie en France, mais le plus extraordinaire, c'est qu'il a gagné facilement et avec autorité. Pas étonnant si on compare sur ce qu'il a fait en Suède, il peut rééditer en confiance. C'est le cheval à battre. Regardez comment il a gagné facilement dans la course de référence, il portait le numéro 6. Björn Goop contrôle, Franck Rivard vient facilement avec Oscar Heley. Attention du mouvement à l'extérieur, on commence à se rapprocher, mais on va peut-être accélérer à la corde. Avec toujours très bien placé Fanatic Flash, de même que Félix Dubourg, direction dernier tournant. Avec toujours Nico Brola qui est en tête, en deuxième position Oscar Heley. On voit que Mathieu Abrivard, la position rêvée pour accélérer avec Avedrim, avec à la corde également Fanatic Flash. Le wagon de la troisième épaisseur n'avance plus vraiment. Le 15 Toto Barroso n'arrive pas à dépasser ses adversaires, il est d'ailleurs au galop. Et il va encore bien devant le numéro 6, Nico Brola qui semble contrôler la situation à son extérieur. Oscar Heley en troisième position, Fanatic Flash qui est toujours dans le coup. Avedrim se décale maintenant, il va être relancé par Mathieu Abrivard. Il vient vite, Kazakh noir à l'extérieur, il est lancé, mais pour le moment on tient bon avec Unico Brola. Il a lancé son cheval à la corde de Björn Goop, mais il a le danger qui arrive maintenant avec Fanatic Flash, le cheval de Jean-Philippe Ravjo qui accélère. Il a eu le parcours sur mesure. Alexandre, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Non, Björn Goop tient bon. Il tient avec Unico Brola qui se détache. Unico Brola, le numéro 6 devant Fanatic Flash. Alors pour la troisième place, Avedrim va être menacé par Balsamine Fonte à la corde. Unico Brola s'impose. Deuxième place pour Fanatic Flash, la troisième conservée par Avedrim devant à la corde le Numéro 12, Avedrim. Le métronome. Ce fut l'un des meilleurs chevaux de la génération des 5 ans. Nous le préférons en parcours de tenue mais n'a pas raté son premier objectif du meeting. Il est fort mais vient de bien faire face à des concurrents du jour. On rebelote et cette fois il essaiera de mieux faire. Regardons ensemble sa deuxième place obtenue sur les 2700 mètres de cette piste, dans laquelle il finissait bien alors qu'il y avait du rythme dans l'épreuve. Il portait le numéro 9. C'est le cas de Gitano qui a fourni une accélération extrêmement sèche pour tenter de prendre de vitesse les premiers, mais Astronaute a réagi. Epson Darian tente de réagir également à la corde. On va très vite pour bientôt se diriger vers le haut de la montée. Ouais, c'est allé très vite dans la montée avec Astronaute qui est venu mettre la pression sur Epson Darian qui le contre à la corde à tout près. Coup de dual baisse suit bien avec Gitano qui a pu reprendre un dos en quatrième position maintenant devant Eurek Avry. Avedrim se rapproche un petit peu en dehors, il est le nez au vent. Hidalgo Denoé dans son dos devant Alicia Bella. Epson Darian qui a toujours l'avantage, Astronaute à sa hauteur, suivi par Goudjoulet, par Gitano, par Avedrim qui se rapproche également avec des ressources devant Hidalgo Denoé. Il reste 500 mètres à parcourir. Epson Darian qui a toujours l'avantage sur Astronaute qui est en deuxième position. Goudjoulet troisième, Gitano quatrième, tout près encore idéalement placé devant Étoile de Kenny qui va librement à la corde. Avedrim vient ensuite avec Hidalgo Denoé. Sorti bientôt du tournant final, Epson Darian a l'avantage, mais Gitano est lancé maintenant, il vient vite. Avedrim également qui va venir, Astronaute qui est toujours en course également avec maintenant Gitano, le favori qui accélère au centre. Epson Darian qui est débordé, Avedrim qui vient fort également, Gitano qui a pris l'avantage, Avedrim en deuxième position, Gitano qui file vers la victoire devant Avedrim. Gitano le favori qui s'impose, Avedrim qui termine deuxième et la troisième. Numéro 1, Fanatic Flash. Le surprenant sprinter. Ce cheval détient un démarrage tonitruant, un peu comme le temps d'accélération d'une Lamborghini du 0 à 100 km/h. Un des rares chevaux qui reflète et correspond linguistiquement bien au nom qu'il porte, c'est clairement un fanatique de vitesse. Il est l'un des seuls à avoir pu répondre à la petite échappée d'un certain Unico Brolin dans la course de référence qu'il retrouve encore ici.
Regardons ensemble sa prestation dans une étape du GNT au Mont Saint-Michel et observez la classe. Il portait le numéro 4. Bientôt à un tour de l'arrivée sous l'impulsion toujours de Fanatic Flash en deuxième position, Flash de Véli. Voilà Gaspard Dangis qui s'est sorti de la corde maintenant et qui se rapproche avec le long de la corde en quatrième position. Goutte du Houlbé devant Gaëlic du Rocher. Horace Dugoutier attend toujours et se retrouve derrière numéro 5, le 5 Alicia Bella qui patiente actuellement derrière Gigolo Lover. Voilà Horace Dugoutier qui commence à se décaler. Il se décale, Horace Dugoutier. On va sans doute le voir progresser au début de la ligne d'en face. Un peloton qui est toujours emmené par Fanatic Flash, Flash de Véli deuxième, Gaspard Dangis qui est donc au centre en troisième position. Goutte du Houlbé à la corde, Gigolo Lover s'est décalé. Horace Dugoutier est en train d'entamer son effort. Ligne en face pour la dernière fois. Fanatic Flash est toujours en tête. David Thomas se retourne en deuxième position. Eric Raffin qui vient facilement avec Gaspard Dangis qui a toujours un petit peu d'avance sur Horace Dugoutier qui est obligé de contourner ses adversaires à l'extérieur. Il a un peu de mal à progresser, Horace Dugoutier. Il est contraint actuellement. Gigolo Lover est tout près de lui alors qu'on dirige vers le dernier tournant. Flash de Véli est toujours au contact avec Goutte du Houlbé également. Attention à Gaëlic du Rocher qui a des ressources. Il est pour l'instant dans le sillage de Gaspard Dangis. Gaspard Dangis qui va sans doute maintenant venir mettre la pression sur Fanatic Flash. Flash de Véli qui patiente à la corde. Goutte du Houlbé qui a encore des ressources. Ça va être très compliqué pour Horace Dugoutier qui est en difficulté, en retrait des premiers. En difficulté, tout comme d'ailleurs Gaspard Dangis qui n'arrive pas à accélérer. Devant, bien c'est David Thomas qui a pris l'avantage, qui se détache avec Fanatic Flash qui va peut-être réussir à remporter cette étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome du Mont Saint-Michel en deuxième position. On vient avec qui? Avec peut-être Gaspard Dangis qui se relance finalement. Quel courage! Il repart à la charge et il va essayer de venir chercher la victoire. Eric Raffin qui se relance avec Gaspard Dangis qui lutte avec Fanatic Flash le long de la corde. Eric Raffin qui vient finalement réussir à s'imposer et qui va obtenir des points importants aujourd'hui face à Horace Dugoutier qui n'est pas à l'arrivée. Victoire du numéro 13 Gaspard Dangis, deuxième place pour le numéro 4 Fanatic Flash, la troisième et pour Les surprises préférées. Numéro 15, Oscar L. A et numéro 4, Elio de Cao. Le numéro 15 effectuait une rentrée après plus de 5 mois d'absence. Il a accusé le coup de ses trop longues vacances à déguster du foin à foison sans faire du sport et a donc logiquement subi la course. Cette course ne reflète pas sa réelle valeur et s'il se décide aujourd'hui, il va faire un numéro. Puis le 4 Elio de Cao est tout simplement le préféré de notre sélection. Cette piste des 2100 mètres de Vincennes est son repas préféré par excellence. Il compte 9 sur 8 dont 5 victoires, 3 places et une disqualification, rien que ça. Autostart il adore, les chronos sont excellents, Anthony Barrier au sulky le drive à la perfection, tout est au vert. Regardons ensemble sa prestation de choix dans la 14e étape du GNT. Il finissait 4e et sa fin de course est mémorable. Il portait le numéro 5. Toujours en deuxième épaisseur. Et on va vite en face sous l'impulsion d'Impressionniste qui est très sérieusement menacé par Horace Dugoutier. C'est un cheval dur, Horace Dugoutier qui appuie encore sur l'accélérateur, qui prend un petit avantage maintenant. Horace Dugoutier qui est en train de se débarrasser du numéro 7 Impressionniste qui essaye de lui répondre, mais Horace Dugoutier va pouvoir se rabattre. C'est un cheval extrêmement dur avant d'aborder le tournant final. En deuxième position Impressionniste, alors que Doux Parfum est au contact avec également Instrumentaliste, Émeraude de Bec qui se rapproche et Gaspard de Brion. Magnifique Horace Dugoutier dans la ligne d'en face. Il a pris une longueur et demie d'avance à Impressionniste qui n'a pas dit son dernier mot peut-être. En troisième position, Instrumentaliste, Mathieu Abrivard patiente encore dans le dos d'Émeraude de Bec qui a un peu de mal à négocier ce dernier tournant. Il va falloir tenir pour Horace Dugoutier qui fait un numéro pour l'instant. On essaye toujours de revenir avec Impressionniste, avec dans son dos Instrumentaliste. C'est dur pour les chevaux des 25 mètres. Émeraude de Bec vient ensuite Horace Dugoutier qui a toujours le meilleur peu après l'entrée de la ligne droite. Maintenant on essaye de revenir toujours avec Impressionniste et Elio de Cao également qui se ferait un chemin côté corde et Émeraude de Bec qui est lancé de même que Gaspard de Brion. Rien n'est fait pour Horace Dugoutier qui va être attaqué par Émeraude de Bec. Émeraude de Bec qui prend l'avantage maintenant à 100 mètres du poteau. Émeraude de Bec qui à son tour va tenter de résister à Gaspard de Brion. Émeraude de Bec qui s'impose devant Gaspard de Brion, Horace Dugoutier, Elio de Cao et Instrumentaliste. Les tuyaux du jour. Numéro 7, Bordeaux S et numéro 11 Sahara Jaburn. Numéro 7, Jean-Michel Bazir le défère aujourd'hui après 4 courses de rentrée. Il a déjà affiché une réduction kilométrique canon ici, pas besoin d'en dire plus, vous connaissez déjà l'entraînement redoutable de ce personnage perfectionniste. Enfin le numéro 11 Sahara Jaburn, c'est un petit champion de vitesse en Suède. Si vous pensez que sa dernière prestation témoigne de sa limite, vous vous trompez énormément car ce n'est que sa première course en France et il n'a pas encore tout montré de ses capacités sur ce qu'il a déjà pu montrer en Suède. Déféré des 4 avec un driver qui a pour meilleur ami, réussite, à l'heure actuelle, il pourrait vous faire lâcher de gros mots à l'arrivée si vous l'éliminez. Maintenant regardons la prestation de Bordeaux S à Vincennes sur ce parcours et observez le panache avec lequel il va obtenir cette victoire, dans un chrono canon.
Dernier. Gallandvier qui se dépense en effet un peu en tête, mais qui garde l'avantage devant Ghost qui pour l'instant se contente de rester dans son sillage. Bordeaux qui patiente également le favori, suivi par Garibaldi, par Gitano Jack, Eldorado de Vert, plus loin également Ghostbuster, toujours en dernière position. Intersection des pistes maintenant, Gallandvier mène toujours, voilà Bordeaux-Est qui se rapproche maintenant très vite. Bordeaux-Est qui accélère à l'extérieur avec Garibaldi dans son dos, Ghost qui suit bien à 500 mètres du poteau. Bordeaux-Est accélère fortement et tente de prendre le meilleur sur Gallandvier. Bordeaux-Est qui sur une simple accélération déborde Gallandvier qui n'a pas pu le contrer. Garibaldi qui est lancé et qui vient maintenant en deuxième position, suivi par Ghost et par Gitano Jack qui va certainement finir vite. Bientôt la sortie du tournant final. Bordeaux-Est s'est détaché, il compte 2-3 longueurs d'avance sur Garibaldi qui se lance à sa poursuite, faute de Gitano Jack qui s'annonçait bien en troisième position alors qu'il reste maintenant 200 mètres à parcourir. Bordeaux-Est a toujours nettement l'avantage devant Garibaldi. Ghost lutte pour les places ensuite avec Gaëlic de Rocher qui termine bien et Gallandvier à la corde. Bordeaux-Est le numéro 4 qui file vers un facile succès. La deuxième place pour le numéro 5 Garibaldi. La troisième place peut être arrachée à la fin par le numéro. Les 7 chevaux cités en tête de cette sélection devraient être prioritaires dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course ouverte, une surprise probable hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Récapitulatif de la sélection. 3, 12, 1, 15, 4, 7, 11. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et si vous gagnez grâce à nos jeux, partagez-le avec la communauté en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir de célébrer avec vous. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.